Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on se retrouve pour une journée blanche. Ça a bien neigé hier soir quand même. Tout est blanc. À part la balle du chien qu'il a laissé là-bas parce qu'il était content. Pour faire bonne mesure, il pleut. La neige tombe tranquillement du toit. Vous pouvez voir la façade. Et donc la couleur du mortier que j'ai essayé de reproduire. Qui n'est pas exactement la même que celle du mur là et qui est un peu plus foncé que la façade. Ça, c'est des questions esthétiques qui ne me regardent pas. Mais c'est pour ça que vous m'avez vu faire du mortier de couleur il y a quelques temps. Et pour l'instant, je vais sous la pluie. Je suis venu filmer sous la pluie. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté comme machine CNC parce qu'il fait un peu froid et un peu humide et un peu neigeux pour aller jouer dehors. Comme je vous l'ai annoncé, j'ai commandé donc la machine CNC. Je voulais vous montrer laquelle j'avais prise et vous dire rapidement pourquoi. J'entrerai plus en détail là-dedans dans les vidéos spécifiques sur la machine quand elle sera là et que j'en serai là. Mais globalement, ce que j'ai acheté, c'est une 3018, c'est-à-dire c'est 30 cm par 18 cm de plateau. C'est limité, je sais, mais la taille au-dessus est tout de suite à 800 € et j'étais pas prêt à mettre 800 balles simplement pour le plaisir de découvrir un truc que j'ai jamais fait, dont je comprends la théorie mais pas la pratique. Vous avez les modèles de base, vous avez les modèles un peu plus mieux, vous avez les modèles encore un peu plus mieux, vous avez même des alternatives chez d'autres revendeurs. Moi j'ai choisi celle-là, la Max Metal, parce que bien que le contrôleur ait l'air de sortir des années 80, on s'en fout. Elle a des rails. Elle est où la photo? Elle est là. Ah, c'est pénible. Elle a des rails plus épais, voilà, que les autres, et elle est tout en métal. Donc même le support de la broche est en métal. Et c'est la principale raison pour laquelle j'ai pris ça, c'est que je voulais pas de plastique. J'ai pas d'imprimante 3D, j'ai pas l'intention d'en acheter une tout de suite. C'est pas ma priorité, et une qui pourrait me servir coûterait une fortune parce qu'il faut un truc un peu performant. Donc voilà ce que j'ai commandé avec le laser 7 milliwatts, 7 watts, je sais pas lequel des deux, c'est pas bien clair. Il y a 10 et 15, j'ai pas intention de faire beaucoup de gravures laser, donc ça me semblait pas nécessaire et ça a augmenté le prix tout de suite de 50, puis de 50 €. Alors l'écart entre le 10 et le 15, il est comique, ça se demandait quelle est la réelle différence de puissance. Mais entre 7 et 10, on a 40 €, donc je me suis dit que c'était pas la peine parce qu'il y a 80 € de frais de port, faut le savoir. 85 €, vous les voyez là. Donc j'ai pris ça. Elle devrait arriver sous 7 à 14 jours théoriquement, donc maintenant sous 6 à 13 jours ou quelque chose comme ça. J'ai aussi acheté des fraises et quelques accessoires. On verra bien à quoi ça ressemble quand ça arrive. Et pour le reste de la journée, je me suis intéressé à comment faire pour dessiner quelque chose. Ça, c'est la partie facile. Vous pouvez voir ce que j'ai dessiné là. C'est des formes différentes, des ronds qui sont supposément pour passer des vis, mais qui ne sont pas traversants parce que je ne les ai pas fait traversants pour l'instant. Du texte découpé et du texte surélevé dans une découpe. C'est l'idée, et ce n'est qu'une partie, c'est de me faire un test répétable que je pourrais usiner à différentes vitesses avec la machine de façon à définir quelles sont les vitesses possibles dans chaque matériau que je peux utiliser. Pour l'instant, ce sera principalement du bois. Je pense que sur l'alu, sans modification, elle ira pas très loin ou vraiment pas très vite. Déjà là, ça va pas vite avec les valeurs de base. Et si on va sur fabriquer, donc c'est là que ça devient intéressant. On retrouve le même dessin, sauf qu'il a coloré le bloc de bois, qui fait théoriquement 16 par 26 ou 28, je ne sais plus, 28. Et si on regarde, j'ai fait des programmes, enfin j'ai fait des programmes, je ne les ai pas fait, j'ai défini des programmes de coupe qu'on peut simuler. Là, vous pouvez voir que c'est pour creuser de 2 mm autour des formes. En temps, ça devrait mettre 2h43 sur les réglages les plus lents. Et si je vous le simule, vous allez voir comment ça passe. Alors c'est pas le bon outil non plus, j'ai pas tous les outils que j'ai achetés rentrés dans le système. Il va falloir que je le fasse. Je vais aller voir s'il y a assez d'infos sur les fiches de ce que j'ai commandé. Puisque les diamètres, les profondeurs, les longueurs, tout ça varie. Et j'ai pas très envie de les rentrer deux fois. Mais néanmoins, vous pouvez voir là les passes, telles qu'elles se font. Vous voyez là, il y a déjà deux épaisseurs. Je enlève 0,2 mm à la fois dans
dans ce test. Donc il y aurait 10 découpes. On peut l'accélérer un peu. Et vous pouvez voir qu'il fait comme ça toute la forme. Il ne passe pas derrière le rond ou le carré ou le triangle parce qu'il n'y a pas la place avec cet outil-là. Celui-là, c'est un outil de 3 mm. Là, c'est tout petit, ce que j'ai dessiné. La surface dessinée doit faire 10 cm. C'est facile, on va voir le volume enlevé. Il est où le volume enlevé? Ah voilà, volume avant, volume après. J'enlève 8 cm3. Ouhou, 7 cm3. Lentement. Donc vous avez pas mal d'infos. Il va parcourir 41 mètres en usinant, ce qui est en effet beaucoup, ce qui explique la durée. Mais si, avec mes tests, je m'aperçois que je peux enlever 0,3 mm ou 0,4 ou un demi millimètre à la fois, ça réduit grandement le nombre de passes. Et si je peux aller un peu plus vite, c'est pareil. Ça va très vite de diviser de moitié ou par 4 ce temps. Tout va être fonction de ce que la machine est capable de faire. Et comme toutes les vidéos que j'ai trouvées sont sur des machines qui n'ont pas assez gros rails, ou alors j'ai pas trouvé les bonnes, j'ai pas de valeur réelle de fonctionnement, puisque ce qui joue réellement, au-delà du couple des moteurs, c'est la rigidité de la machine. Bon, on va fermer ça, vous en avez assez vu de celui-là. Si on prend l'exemple du rond que j'ai fait aussi, on va simuler ça, comme ça vous aurez vu deux versions différentes, puisqu'il y a plein de façons d'effectuer l'usinage. Et là, il descend dans le matériau et puis il commence à couper. Alors, c'est vraiment pas très productif parce que vous voyez, là, il descend en spirale. Depuis au-dessus, à chaque fois, il remonte, il redescend, il monte, il redescend. C'est un problème que je comprends pas bien, qu'il va falloir que j'étudie. Mais c'est un temps perdu pas possible à chaque fois de remonter, de redescendre, de remonter, de redescendre. Bref, il fait ça non-stop. Néanmoins, ça vous donne une bonne idée de ce que va faire la machine quand on veut couper. Ce rond-là, qui est un trou de 10 mm par 5 mm de profondeur, mettrait 10 minutes. Là encore, on est sur du très lent. On verra ce que ça donne en pratique. J'ai pas encore fait les autres parce qu'il faut que je rentre des outils qui permettent de le faire. Cet outil de 3 mm est visiblement trop gros. Donc, je vais y aller petit à petit. Je vais essayer d'affiner ça aussi. Je veux avoir le système prêt à tester quand elle arrive, en fait. J'ai pas envie de me retrouver à assembler la machine, finir d'assembler la machine et me dire ok, maintenant je peux rien faire, j'ai pas d'idée. Donc je veux pouvoir tester mes vitesses, faire les calibrages et ainsi de suite de la machine, de façon à ce qu'elle tourne le mieux possible et qu'elle prenne le moins de temps possible pour faire les pièces. Voilà. Donc au-delà de ça, j'ai aidé madame à faire des formules sur Excel pour son boulot où elle doit faire des tableaux pour l'égalité homme-femme. Ça se présente modérément bien en termes de résultats, mais le calcul est juste au moins maintenant. Et au-delà de ça, j'ai rien fait d'autre de passionnant aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous retrouve demain.